gens, mais ton pays, il reste bas. Donc, pour moi, euh, on doit jamais oublier ses racines. Donc, si tu peux, rentre chez toi, fais avancer ton pays, et voilà. Et voilà. Moi, il n'y a pas mieux de ça. Parce que il y a quelqu'un qui a écrit dans un commentaire, comment tu peux aimer un pays qui t'aime pas? Quelqu'un qui a écrit ça dans un commentaire. Il t'a dit ça. Et il a totalement raison. Tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Voilà. C'est comme une femme. Une femme qui t'aime plus, tu pourras sauter en l'air, faire ce que tu veux, c'est mort. Quand une femme ne t'aime plus, c'est mort. Et ben, c'est pareil pour la France. Voilà. Alors, Donc pour toi, ça veut dire que le gouvernement, il représente la France? Mais il représente qui alors? Il ne représente pas la France, il a été élu par c'est par triste, 4 mais millions de voix, ou même pas 5 millions je de me voix, sens le pas dernier obligée gouvernement, ou d'enregistrer même pas parce que 10 ça millions fait de voix. longtemps que j'ai pas entendu Sur la quelqu'un population active, il représente rien faire du une tout de la France. réflexion un peu C'est une intéressante. élite qui représente 1%. En fait, tu me gaves parce que frérot, en fait, t'es pas éveillé. Ton discours, il est pas engagé. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, t'as pas compris qu'on est gouverné par Peut-être il une est juste élite réaliste qui aussi. représente Il 1% est du peut-être peuple, juste qui réaliste. représente pas le peuple français. Et toi, tu dis, parce que eux, ils nous stigmatisent, et eux, ils volent les Français, ils mentent aux Français, et bah, moi, je vais partir. Tu vois, Moi, je je comprends pas ce que le vois tu comme fais. quelqu'un qui est Tu vois, réaliste. si je t'écoute depuis tout à l'heure, ouais, Il veut juste voir mais la j'arrive pas réalité à en joindre les face. deux bouts. Tu vois, C'est pour moi, tu dommage, manques de j'ai raté conscience la politique. comparaison qu'il avait T'as fait pas une avec les joueurs vision tout à l'heure. qui est, tu vois, et sans te manquer de respect, tu t'es permis tout à l'heure de me dire ça, hein. Ouais, toi, t'es trop naïf, je te manque pas de respect. Bah, moi, frérot, je vais pas te manquer de respect, mais je trouve que tu n'es pas du tout éveillé. T'es incapable de faire la différence entre l'élite qui gouverne la France, qui ment aux Français, qui vole les Français, qui est une élite sioniste à la botte des médias, on les connaît, ces news, et qui représente même pas 1% de la population. Ils représentent pas les Français, ils représentent pas la France, ces gens-là. Ils ont été autoproclamés par procuration. ils représentent pas la France, c'est qui fait lever la France pour aller charbonner? C'est qui? C'est pas le 1%? Non, les Français, ils se lèvent, ils vont travailler, c'est tout. Oui, mais ils font lever. On travaille pour qui? Eux, c'est que des manipulateurs qui se sont insérés dans le système. Donc en fait, ton discours, il est pas engagé, tu vois, t'as pas d'engagement politique. Qui fixe les salaires? Ouais, Qui décide le RSA, il va baisser ou va augmenter? Le SMIC, il va pas mal, hein, frérot, j'ai pas voulu te vexer, mais en fait, en gros, tu vois, ce que tu fais, c'est de quoi qui fixe le salaire? Tu me dis le 1%, il représente pas la France. Mais moi, je suis en train de te dire, c'est qui dit que, par exemple, t'as pas le droit de rouler maintenant sur le périph' à 70, maintenant c'est 50. C'est quoi le rapport? Mais ils représentent pas la France, c'est eux qui dictent les règles. Ils dictent les règles, mais c'est pas eux qui représentent les règles et les lois. Et ben, c'est celui-là qui dirige les règles et les lois, c'est le patron, mon frère. C'est le patron. Ouais, d'accord. C'est ça qui est le plus important. C'est le patron. Je te remercie pour ton intervention. C'est quoi alors, mon frère? C'est eux les patrons. Attends, je vais m'abonner à lui. C'est à eux qu'il faut parler, frère. Enfin, c'est à eux qu'il faut parler. Si son c'est à eux qu'il faut montrer du doigt. C'est pas le. C'est bien. Bon, bah voilà, bah tu commences à avoir un engagement, c'est bien. Tu reconnais que c'est eux qu'il faut montrer du doigt, c'est eux le problème, et que c'est vers eux qu'il faut s'élever, en fait. Donc c'est bien. Oui, mais t'as bien compris que c'est le gouvernement, que c'est pas la France, c'est pas le peuple français. Oui. Mais ils représentent pas le peuple français. On a déjà un vote à 2 tours avec des voix qui sont récupérées de toutes parts. Et déjà, c'est même pas un vote d'intention. En France, c'est un vote contre le RN. Et en plus de ça, on a un pourcentage d'abstention qui est ahurissant. C'est-à-dire que ces gens ne représentent, au premier tour, les intentions de vote d'Emmanuel Macron, ils représentaient 3 millions, 4 millions de voix. Tu te rends compte ce que c'est, 3 ou 4 millions de voix sur la population active? C'est rien. Alors, mon ami, je vais te dire un truc. Encore, je suis gentil. Je suis gentil quand je dis 3, 4. Je sais même pas si c'est pas 2 millions de voix qu'il a eu. Oui, mais j'espère que tu vas pas l'oublier. Je vais te dire un truc parce que tu me parles d'élections. Tu sais, moi, j'ai toujours dit, je compare les élections au jeu du hasard. T'as vu, quand tu rentres dans un tabac, tu demandes un jackpot. Eh ben, la Française des Jeux, dans tous les jeux de grattage, là, eh ben, elle se gave. Et ceux qui sont gagnants, c'est la Française des Jeux. C'est le peuple. Merci, c'est bon, ça suffit. En fait, franchement, il est trop tard, je suis désolé. Moi, je peux pas discuter pendant 107 ans avec des gens qui partent en cacahuète comme ça.
Je vais laisser de plein de chances, Après, mais incompréhensible. ce qu'il disait tout à l'heure, c'était intéressant. Juste quelques secondes. Je sais pas si je vais le mettre, ça. Mais j'avais jamais pensé à ça. J'avais même pas forcément remarqué. Il a dit... Enfin, j'avais déjà vu un débat sur les joueurs de... Pourquoi les joueurs... sur une chaîne qui s'appelle Search for Uhuru, pour ceux qui connaissent. C'est un noir américain qui est parti vivre en Afrique. Et il fait un peu un tour, tous les ans, il fait des tours, des voyages dans différents pays d'Afrique. Et un jour, il a fait un débat, surtout quand il y avait eu le transfert de Mbappé. Moi, je m'y connais pas trop, mais il avait fait un débat où il avait dit pourquoi les joueurs d'origine africaine qui sont nés en France on ne reviennent pas jouer pour des équipes africaines. Pourquoi ils restent en Europe? Et c'était partagé, mais il y avait d'un côté ceux qui disaient qu'ils étaient mieux payés en Europe et que donc forcément ils vont là où ils ont le plus d'avantages, là où ils peuvent le plus progresser, tout ça, au niveau de leur carrière. Et t'avais ceux qui disaient que non, quitte à... Même Search of Uhuru, j'ai oublié son nom, c'est quoi? Prince Amir, je crois. Son pseudo, c'est Prince Amir. Prince Dynasty Amir, je crois, quelque chose comme ça. Et oui, donc lui, il était plus d'avis du fait que non, quitte à gagner moins, vaut mieux retourner jouer après avoir été formé, quoi. Vaut mieux retourner jouer dans son pays d'origine, même quitte à gagner moins. Et après, ils ont même cité en exemple Samuel Eto'o. Ouais, Samuel Eto'o. Il me semble que Samuel Eto'o, c'est un des rares à avoir fait ça. Il a préféré continuer à jouer pour le Cameroun, même quitte à gagner moins. Et c'est vrai que moi, je connaissais... Enfin, je voyais pas tout ça, en fait. Je savais pas tout ça. Et là, le monsieur Wilson qui l'a descendu, malheureusement, moi, j'étais plus d'accord avec lui. Même si j'ai rien contre le gars de À la fin des temps. Hein. J'ai rien contre lui. C'est un Algérien posé, chill. D'ailleurs, il a même fait d'autres débats. Il fait des débats sur les relations hommes-femmes, sur les conflits par rapport au métissage entre noirs et maghrébins, tout ça. Donc, moi, je sais que c'est un gars qui est pour la paix, qui est tolérant et tout, mais il a un problème avec les gens qui sont là, oui, c'est mieux de partir, c'est mieux de partir, c'est mieux de partir. Lui, il a un peu du mal, lui, il est en mode non, on est français, on restera en France. Enfin, il dit, il veut pas forcer les gens à rester en France, mais il dit que voilà, il n'y a pas de mal à forcément rester en France, on n'est pas forcément obligé de retourner en Afrique. Et que bon, après il a raison quand il dit que les jeunes, il faut qu'ils arrêtent, enfin certains jeunes, il faut qu'ils arrêtent d'avoir une haine et une détestation de la France, parce que malheureusement il y en a qui sont dans ça, et c'est voilà, par rapport à l'histoire, ce qui s'est passé dans le passé, tout ça. Bon, là j'ai fait tout le tour, je reviens sur ce que Wilson il avait dit. Il avait dit que Ronaldo, enfin, il avait dit qu'il y avait des Brésiliens qui, à l'époque, qui s'étaient plaints du fait que l'Europe, entre guillemets, que certains pays d'Europe piquaient leurs meilleurs joueurs. Ronaldo, Ronaldinho, vous voyez. À un moment, ils ont joué à Barcelone, tout ça. Et moi, je savais pas qu'ils disaient ça, qu'il y avait des Brésiliens qui disaient que il y avait des pays d'Europe qui piquaient leurs meilleurs éléments et qui leur proposaient des contrats à des prix farfelus, exorbitants, pour que forcément ils soient plus tentés d'aller jouer pour eux, et que après, quand ils reviennent vers leur pays d'origine et tout, ils sont trop vieux après pour jouer pour leur pays d'origine. Bon, après moi je vous dirais, c'est les joueurs aussi, ils sont pas obligés d'accepter. Ils sont pas obligés d'accepter, mais je savais même pas. Je savais même pas, j'avais pas forcément remarqué en fait. Et pourtant j'ai un frère aîné qui est très fan de Ronaldinho et tout, mais j'avais jamais vraiment remarqué que c'est vrai qu'il a passé ses meilleures années en fait de carrière et il a préféré les passer en Europe en fait au final. Alors que c'est vrai qu'il aurait pu les passer, enfin il aurait pu jouer juste pour le Brésil. Après bon c'est la vie, c'est comme ça, mais voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais
Bon, bref, là, malheureusement, il a descendu. Après, il a pris pour un complotiste quand il a commencé à parler de la Française des Jeux, tout ça. Bon, écoute, moi, je trouvais que ce qu'il disait, c'était certes choquant pour lui, mais c'était intéressant. Parce que c'est un gars qui est réaliste, qui est dans le réel, en fait. Et lui, il est plutôt, voilà, lui-même, il a dit, hein, ouais, je suis peut-être utopiste, mais c'est pas grave. Je préfère m'engager et rester dans ça que forcément repartir en Afrique, nanana. Enfin, en gros, il dit chacun ses choix, tout ça, bon. Voilà, après, sa chaîne, elle reste intéressante, mais c'est dommage que par rapport à ça, dès qu'il y a quelqu'un qui est pas d'accord avec lui, il est pas patient, genre, il le laisse pas vraiment beaucoup parler, en fait. Je pense que là, il va s'arrêter, non? Bonne nuit. Enfin, j'espère que vous avez compris, mais... À demain, Esmeralda. Ouais, il va s'arrêter. Merci à vous pour ceux qui étaient là, la famille. On a passé une bonne soirée. Du coup, j'ai raté les autres. On s'est dit des vérités. Mais au pire, si je vois d'autres choses Plutôt la fin des intéressantes, temps. genre... Un jour, vous savez, il m'a dit quoi? TikTok, c'est lunaire. Il m'a dit, et sinon, après la fin des temps, tu vas continuer tes lives? Techniquement, il pourra plus. Exploser, ouais, bah oui, bien Il sûr. pourra plus. Je serai sur TikTok. Bonne nuit à vous tous. Merci la famille pour ceux qui travaillent. Demain, je travaille. Demain, je travaille, les gars. Il faut payer les impôts, les gars. 60 personnes. En tout cas, merci aux 60 personnes qui sont là. Moi, je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous le dis. J'ai aucune haine. Alors, pour ceux qui veulent s'engager dans un projet politique, au mois de septembre, je vous ferai la présentation, mais j'ai un vrai projet politique pour changer la France. J'espère qu'on aura les 10 000 abonnés d'ici là, mais je proposerai un vrai truc et je vais créer vraiment un truc de ouf. Donc je le dis. Un vrai truc de malade mental. Donc on aura un vrai engagement politique derrière. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire un groupe, j'ai oublié le nom. Parce que ça, L'Union ça me saoule, moi, en L'Union fait. des Français Patriotes, je crois. Tu sais, ces gens qui viennent sur les lives pour tout le temps critiquer la France. Tu sais, pour tout le temps critiquer le système, tout critiquer. Mais en fait, derrière, personne ne veut changer les choses. Alors moi, je voulais vraiment les changer, tu vois. Donc je ferai des propositions. Et je vais créer un parti politique. Et je vais créer un vrai truc de ouf. Où je vais rassembler toute la France et on va renverser ce gouvernement de pourriture. Ouais, je sais, vous ne pensez pas capable, vous allez voir. Je ferai un panel avec des gens par département, je les ferai monter, je vais faire un truc, un délire de ouf. Mais en tout cas, je veux vraiment rassembler les Français, je veux vraiment créer un parti politique. Je veux vraiment créer un parti politique et qui vient du peuple. Et faire la 6ème République et que ce soit la voix du peuple, en fait. Soit vous me suivez, soit vous êtes des lâches. C'est à vous de voir. Mais malheureusement, c'est pas très diplomatique ce que je veux pas être méchante, mais aucune diplomatie. avec Soit tu me suis, rien soit que t'es les un groupes lâche. des Ouais, pas d'autre élites, solution, là, en des fait. formations, tout ça, Bande de ils lâches. ont déjà tout planifié, en fait. Ils ont déjà tout planifié, donc... Il faut les moyens. On s'en fout. Commencez pas à me freiner aussi. Les gens, c'est des pros pour ça. Ouais, mais ça fonctionnera pas. Mais Non, il peut essayer, mais c'est juste que malheureusement, ils ont déjà tout T'as déjà peaufiné, fait ils ont déjà tout... au niveau local, lance-toi dans la mairie, des municipalités. Mais non, faut sortir de ça. Faut arrêter avec leur truc de politique, à faire de la politique de députés, de maires, de municipalités. C'est tous le même schéma. Voilà, c'est bidon en fait. T'es utopiste. Voilà. Et t'as vu tous ceux qui veulent te décourager, ils vont venir te voir pour dire t'es utopiste, ça marchera pas, tu rêves, je peux pas le faire, etc. Voilà. C'est ça. Mais je m'en fous. Venez me décourager, c'est pas grave. Moi, au moins, je mène un combat. T'aimerais, toi, Kaiox? T'inquiète pas. Les gens, je vous le dirai, vous mettez un cœur bleu, ceux qui sont prêts à s'engager dans un combat politique pour rassembler les Français. Tu vois? Hors de gauche, droite, centre, pour ceux qui voudraient créer un nouveau truc, vous mettez un cœur bleu pour ceux qui sont prêts à s'engager. Voilà, tu sais, genre, que je vais créer la page, vous abonnez, on suit un truc, on fait des lives, on fera des trucs, voilà, un engagement. Ceux qui vraiment veulent s'engager dans un combat politique, bah, mettez des cœurs bleus, et voilà, et vous verrez que on va créer ce parti. J'ai dit mettez des cœurs bleus, il a écrit cœur bleu, je rigole, je m'en fous, mettez ce que vous voulez, mais bref. Justement, mieux vaut être utopiste. Bah ouais, t'en as, ils sont négatifs. Moi, je vois les choses en grand.
Et je me dis qu'on peut tout changer ensemble. Changeons la France. Merci Yanis. Voilà, la France, c'est notre pays. Déjà, parler comme ça. Déjà, la France, c'est notre pays. On est chez nous, on aime la France. Et on va changer la France. Voilà. Et tous ceux qui sont pas d'accord, bah voilà, tant pis pour eux. Montez dans le train. C'est vrai, moi en France, j'ai des beaux souvenirs. J'ai grandi ici. Mais tu sais que quitter la France, ça me ferait mal au cœur, moi. Oh, puis en plus, sans mentir, croissant, baguette. Ah, mais il y a des trucs qui vont me manquer. Oh, on va dire à lui, c'est un vrai Babtou. Non, mais je suis algérien d'origine, moi. Moi, j'ai ma culture aussi, tu vois. On va dire, bon, je suis algérien. Après, c'est vrai, j'ai grandi à la française en France, tu vois. Mais quand même, il y a des trucs, la France, si je la quitte, ça va trop me manquer. En tout cas, si je pars vivre au Canada, s'il y a 2-3 qui pourra m'envoyer des croissants, parce que franchement, ça va me manquer. Même la boulangerie la plus pétée de France, elle te fait les meilleurs croissants du monde. Non, il faut dire la Moi, je dis, je vérité. sais pas, ça dépend. Chacun En fait. France, on est bien Enfin, lotis. oui, Des il y a fois, je des trouve que bonnes nous, les choses, Français, on mais est un peu ingrats. Tu sais, parce que je en sais vrai, on a pas. le meilleur Il y a de système tout partout, en de fait, tu vois. redistribution du monde. Il y Non, a mais tu de sais, tout mis à part partout, qu'ils s'en donc mettent plein les poches. Hein. Tu sais, en je fait, sais il pas. faut juste faire le ménage. Hein. En fait, il faut juste dire aux Français où passent leurs impôts. C'est-à-dire que le Français est quand même le mec le plus sympa du monde. Il accepte de travailler, de se faire taper 23% sur son salaire de charge, de payer quasiment 10% d'impôts nets de revenus annuels, la TVA sur tous les produits. Le Français est un mec qui, à la base, accepte de se faire racketter pour redistribuer son argent. Il faut juste remettre dans l'ordre dans ce pays. On a le plus beau système du monde, en fait. Il faut bien le comprendre. Je sais pas, franchement. Quand je dis le français, c'est Moi, je la trouve que France, c'est quoi. Les triste, Français en mais général. bon, Ça peut être un je maghrébin, sais ça peut pas. être un d'origine. Mm. On s'est compris. Mais je veux dire, on a quand même le plus beau système de redistribution. C'est juste qu'ils s'en mettent plein les poches. Ils trouent les caisses. Ils en veulent toujours plus. Tu vois ce que je veux te dire?